Vous n'imaginez même pas le bien fou que ça m'a fait de pouvoir de nouveau discuter avec vous pendant une convention. Je n'avais plus fait ça depuis début 2020. C'était à l'occasion de la Lyon eSport à l'espace Tête d'Or de Lyon. Et le week-end dernier a eu lieu le hashtag festival à Bourg-en-Bresse. Et c'était pour moi le retour des conventions Geek Anime. Oh, et c'était tellement gigantesque que j'y suis retourné le lendemain alors que ce n'était pas prévu de base. On a pu faire plein de photos, discuter, jouer ensemble. Merci beaucoup d'avoir été si nombreux et nombreuses à venir me voir, à taper la discussion. Et j'en avais également profité pour rencontrer les collègues youtubeurs que je salue chaudement au passage. J'avais également pu discuter un petit peu avec Antox Colaboy. J'avais partagé une petite photo de nous deux sur Twitter et Instagram. Et justement, une réponse de Twitter m'avait un petit peu interpellé, c'est celle-ci. Je ne vais pas faire mon mytho, je savais pertinemment qu'il avait fait une vidéo méchant en abonnement sur ma chaîne YouTube, mais ce que je ne me rappelais plus, c'est que c'était une vidéo qui datait de 2016. Déjà 5 ans que cette vidéo était sortie, et je vous ai jamais apporté une réponse concrète à travers une nouvelle vidéo YouTube. J'en parlais vaguement lors de live Twitch, mais jamais une vidéo comme celle-ci, et en même temps, on va en profiter pour prendre du recul sur cette vidéo, mes chers non-abonnements, et vous donner vraiment ma version des faits 5 ans après la diffusion de la vidéo d'Antox Colaboy, en espérant que ce nouveau contenu vous plaira. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'il faisait une aparté sur mon contenu ASMR. Pour le reste, c'est ultra vague dans ma tête, puisque ça fait depuis des années que je n'avais plus visionné cette vidéo. Salut à tous les amis. Ça y est, on est plus de 4000, bordel de sa race, j'en suis tout humide. Et aujourd'hui, il est à plus de 400 000, c'est carrément les chutes du Niagara. On a tous au fond de nous notre petite obsession de collectionneur qui nous pousse à garder, classer ou exposer. Ouais, à collectionner quoi. Ouais, exactement. Moi, ce sont mes poils de barbe que je conserve avec amour dans le lavabo d'où ils proviennent. Mais bon... Ah, mais qu'il est crade. Bon, après, j'ai une autre passion, c'est conserver mes vieilles chaussettes trouées. Tu sais, celle avec uniquement le gros orteil apparent. Celle-là, frère, c'est collector. Antox commence cette vidéo avec une petite touche d'autodérision, tout ce que j'aime. Ce qui me perturbe avec cette chaîne, c'est que le mec a un concept original. Mais plus tu fouilles, et plus tu te rends compte que le mec... il a un but de sa personne, est susceptible à un point, et ça personnellement je trouve que ça nique tout. Je pense que si j'étais vraiment susceptible, je viendrais pas venir te voir et te faire la bise comme je l'ai fait au hashtag festival. Je suis les youtubeurs même si je suis pas invité. Salut toi. Allez. Comment ça va? Tu m'as pas appelé un moment? Non, je t'ai pas appelé. Mais vous allez comprendre pourquoi à l'époque, je n'avais pas mal pris sa critique. À la base, cette chaîne est là pour vous partager les bonnes affaires en matière de jeux rétro. Mais perso, je sais pas si j'ai l'esprit mal placé ou quoi, mais moi la seule chose que je vois, c'est un mec qui expose ses couilles collector, shiny, édition cristal, plutôt que de lui faire vibrer à travers sa passion. Du genre, t'as vu ma collection comme elle est jolie? Il a pas tort, là il caricature mon comportement, mais c'était exactement ça quand je m'étais lancé sur YouTube. C'était vraiment me lancer en mode fier de ce que je fais. Limite, je me la pète un peu parce que ça a été une grosse source de motivation dans la continuité de ma chaîne. Après, on n'aime pas ce genre de comportement, ça ne regarde que chacun d'entre nous. Bien sûr, il y a de bonnes idées, comme les rencontres abonnés, où ils partagent en images leur collection à leur tour. Et personnellement, je trouve ça vachement cool. Bonjour tout le monde, bienvenue pour Les cette rencontres IRL. Aujourd'hui, J'en ai plus fait depuis Mathusalem. Et c'est vrai que c'est un concept qui marchait super bien, mais que j'avais abandonné. D'ailleurs, je me souvenais plus de cette vidéo. Je me souvenais plus de ce... Mais qu'est-ce qu'il devient d'ailleurs, lui ? Mais c'est à peu près le seul point positif que j'ai trouvé à cette chaîne. Et vous allez voir que le reste, bah... ça se discute. Avant de commencer, allons faire un tour du côté de la description. Le Minotaure gothique. Quoi? La première vidéo de Kirby remonte à il y a 8 ans. 8 ans, la bordel de sa race. Mais vu que c'est super méga chiant et pas du tout intéressant, on va pas la regarder. Ouais, mais nous, on va quand même la regarder. Les souvenirs de mes débuts sur YouTube où je mettais même pas de voix off sur mes parties de gameplay. Et là je continue à fouiller et je suis tombé sur une vidéo intitulée Polémique sur mes lunettes. Au début je dois vous avouer qu'il ne s'est absolument rien produit dans ma tête. Oui je sais c'est bizarre. Mais après... Alors je ne critique pas Antox en faisant cette expression de visage mais plutôt moi. Je me demande vraiment pourquoi j'ai sorti un truc pareil alors que lorsqu'une personne a une idée préfaite de vous, vous aurez beau apporter tous les arguments du monde, cette personne restera butée sur sa première vision de vous. Cette polémique à la noisette moisie et... Mais c'était ici que j'avais dit la polémique à la noisette moisie, je m'en souvenais plus. Mais mec,
Cette vidéo n'a rien à faire sur ta chaîne, enfin. Tu t'en bats les couilles des Golgoth qui comprennent pas que depuis un bail t'as besoin de porter des lunettes. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Sur ce coup, il a totalement raison. Je me demande pourquoi j'avais sorti cette vidéo. Bref, passons à une autre vidéo, qui pour moi est un gâchis comparé à ce qu'il propose à la base. Car je le rappelle, son contenu n'est pas si naze que ça. Bien au contraire. Il y a beaucoup de personnes qui disaient que ouais, Antox t'as complètement lynché, il a rien dit de bien sur ta chaîne. Là, il prouve le contraire avec sa vidéo. Mais comme d'habitude, quand certaines personnes ne veulent pas écouter des choses qui ne vont pas dans leur sens, on peut rien faire. Oui, c'est marqué test de QI, oui. Oui, c'est une chaîne de jeux vidéo, oui, je sais. Vous trouvez ça incohérent, vous? Et ce qui est le plus incohérent dans tout ça, c'est que cette vidéo est devenue un mème. C'est devenu, je crois, le plus gros mème de mon histoire sur YouTube. Avec le coup du Coca-Eco Plus, il y avait aussi si tu je te blacklist, oula qu'est-ce que tu n'as pas dit, alors là c'est le ban enfin. Mais le test de QI, les 143 de QI, c'est vraiment le même en rapport avec ce que j'ai fait sur internet. Et c'était un truc qui n'avait strictement rien à voir avec les jeux vidéo. Oh putain! QI de 143. Vous avez une intelligence supérieure. Vache. C'était vraiment un test de QI optimal parce que je suis étonné du résultat. Mais non, c'était pas un test de QI optimal, espèce de trou de balle. C'était un truc fait à l'arrache sur internet. D'ailleurs, en parlant de test de QI, je suis en train de me renseigner pour passer un vrai test de QI. Et peut-être que j'aurai les 143 ou peut-être 80 de QI. On n'en sait rien. Mais attendez, car là ça va encore, c'est gentil on va dire. Mais pour recentrer le sujet de la chaîne, je suis allé sur une autre vidéo qui nous parle de l'estimation de sa collection. Oui, parce qu'à la base il est collectionneur. Donc là je dis oui. Oui, montre-moi ta collection. Là ça m'intéresse. Là, il y a du concret, là. Les commentaires que vous allez voir sont issus de... Oh, putain, oui, c'est vrai que j'avais sorti ce genre de contenu. Ça a été une erreur de ma part, où je répondais aux commentaires. Mais genre, j'y allais pas avec le dos de la cuillère. Et ça a été très très mal pris. Comme l'a si bien dit Antox, faut s'en battre les couilles de la vie des autres. Et c'est vrai que ça a toujours été un défaut de mon côté, où je suis toujours en mode, je me justifie. Même si c'est toujours le cas sur mes live Twitch. Les 80 jeux PS Vita, même sous blister, estimés à plus de 1000 €. La PS Vita, c'est pas la console Sony qui a le moins bien marché sur Terre? Non, juste pour info. Juste pour info comme ça. Par contre, pour répondre à Antox, ça se voit qu'il n'y connaît pas dans le milieu du jeu vidéo et de l'estimation de jeu. Et à l'époque, mes 80 jeux PS Vita, j'irais, valaient 2-3 000 €. Aujourd'hui, j'avais refait une petite estimation de ma collection PS Vita avec plus de 200 jeux. J'avais fait ça en live Twitch, on avait regardé tous ensemble chaque jeu que je possédais et j'avais estimé la collection à presque 10 000 €. Mais bon, je t'en veux pas, Antox, on peut pas tout connaître dans la vie. C'est fou, mais la plupart des vidéos qui m'ont attiré l'œil sur ta chaîne, tu te sens toujours obligé de te justifier, mon frère, c'est incroyable. C'est vrai que là, la passion du jeu vidéo, on se demande où est-ce qu'elle est. Mais qu'est-ce que je m'en branle si mon appart brûle? C'est que du matériel. Quoi? T'es sérieux là? Et tu oui, te je suis prends pour sérieux. un collectionneur? C'est que du matériel. Mais quel putain de véritable collectionneur dirait un truc aussi lamentable? Quel véritable collectionneur oserait dire qu'il s'en bat les couilles de perdre une collection de presque toute une vie? Mais t'es juste con en fait. Là, je vais plus m'expliquer par rapport à ça. J'ai toujours en tête que si ma collection, elle part en fumée, bah c'est pas grave, la vie continue. Tant que j'ai la santé, c'est le principal. Si je me comporte ainsi, c'est pour éviter la situation suivante. Je ne possède pas une collection, c'est la collection qui me possède. Mais attends, mais je suis en train de me justifier là. Et encore, je parle pas de tous les putain de fois où tu regardes le retour dans la caméra. Hein? C'est juste putain de chiant. Bordel de merde. Je ne peux pas nier ce problème-là qui me suit depuis des années. Et même encore aujourd'hui, ça m'arrive de regarder le retour de caméra. J'ai toujours pas trouvé une solution pour régler ce problème-là. C'est peut-être mon côté imbu de la personne, un peu trop fier de moi. Tiens, il l'avait dit en début de vidéo, ça. La suite, merci. L'ASMR, alors là je sais qu'il va me défoncer. On a vu des choses cheloues, mais alors ça. Le pire c'est qu'aujourd'hui c'est la chaîne ASMR qui marche mieux que la chaîne principale. L'ASMR a dépassé la passion du jeu vidéo. Ouais, mais là Antox il critique plus le concept ASMR plutôt que ma chaîne YouTube. Bah je peux pas m'empêcher de penser que t'es un mec qui a un profond manque de reconnaissance. Et même si à la base tu voulais faire bien, bah c'est raté. Mais c'est mon avis. J'aime rien de base, donc c'est pas gagné. Mais non, mais dis pas ça Antox. T'aimes bien faire des reacts sur des émissions genre L'amour est dans le pré sur tes live Twitch. Le seul point positif pour moi, c'est les rencontres abonnés où tu permets à tes abonnés justement d'avoir la chance de partager leur passion sur ta chaîne. Mais tout le reste me donne la gerbe tellement c'est du moi je ceci, moi je cela. Et ça mec, moi je. Et ce qu'ils disent, il a pas tout à fait tort parce que c'est un défaut que ma propre mère me dit souvent. Moi je. Personne n'est parfait. C'est avec plus de 116 000 abonnés qu'il partage sa passion. J'avais que ça un total à cette de plus de époque. 1000 vidéos. Bon courage pour toutes les regarder.
C'est moi qui vous le dis. Avec un total je crois qu'on en est à 3 fois plus maintenant. Tu m'étonnes avec toutes ces vidéos. Et là, je dois être à 53 millions. J'ai même envie de hurler sur mon écran. Franchement, en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur YouTube. Et malheureusement, pour les personnes qui étaient fans du concept Mes chers non-abonnements, Antox Colaboy n'en fera plus. Je lui avais posé cette question à chaque festival et c'est un concept qui ne l'intéresse plus du tout. Il prend beaucoup plus de plaisir à faire des reacts en live Twitch et je pense que c'est bien pour tout le monde. Il y a des choses que j'aimerais vous dire par rapport à ce revisionnage de Mes chers non-abonnements. Déjà pour commencer, Antox m'avait expliqué qu'il trouvait qu'il était un petit peu sévère par rapport à ma chaîne YouTube, mais moi je lui avais carrément dit en face à face, ta vidéo critique n'était pas si dégueulasse que ça. Certes, à des moments il me clashait un petit peu trop fort, mais vous savez, par rapport à tout ce que je me suis tapé sur internet, ce qu'il a fait, c'était vraiment gentil. Certaines de ses critiques étaient tout à fait justifiées, retour de la caméra, j'étais un petit peu trop imbu de la personne, que je répondais à des critiques alors que je n'avais pas besoin de le faire, et d'autres points dont je n'étais pas du tout d'accord, comme l'estimation de la collection, mon point de vue sur la collection de jeux vidéo, mais également l'ASMR. Mais ça, de toute façon, l'ASMR, depuis que j'ai commencé ce concept de vidéo, je savais pertinemment que j'allais me faire clasher à droite à gauche. L'ASMR, on adore ou on déteste. Mais vous savez, ce qui est bien avec Antox Colaboy, c'est qu'il a fait une vidéo pour critiquer mon contenu et non ma personne. Et en plus, il m'avait expliqué qu'il n'avait pas arrêté d'être contacté par quelques personnes peu recommandables qui voulaient absolument qu'il fasse une deuxième vidéo critiquant ma personne en disant tout et n'importe quoi. Et il a juste répondu, je m'en bats les couilles, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais moi je vais pas revenir sur ce youtubeur que je n'apprécie pas. Et c'est pour cela que même après la diffusion de cette vidéo en 2016, j'apprécie toujours la personne d'Antox Colaboy parce que c'est une personne avec qui on peut bien rigoler, on peut bien discuter autour d'un verre ou pendant une soirée, et ça n'est pas arrivé qu'une seule fois. Mais j'espère qu'il va pas faire un deuxième épisode parce que je me suis justifié sur cette vidéo. Je pense que je ne changerai pas de ce côté-là. Bon bah, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette petite vidéo tranquille, en espérant que cela vous aura plu. Si tel est le cas, bah, mettez le grand pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Et rassurez-vous, si vous désirez vraiment voir mon côté passionné de jeux vidéo, je le montre surtout dans mes live Twitch. Et là d'ailleurs, on va se faire un nouveau jeu ce soir. J'attends votre présence, je pense qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Allez, merci beaucoup, c'était Astarion le Bon.